fois les exigences en matière d'évaluation. Je veux le dire. D'évaluation. Et donc, ces exigences commencent à la page 5. À la page 5, où il est dit que avant de fournir les services de formation ou à leur commencement, le PSF doit avertir les apprenants et les commanditaires et le cas échéant vérifier qu'ils ont bien compris les méthodes et le programme d'évaluation. C'est la référence 3.3 en F. Ensuite, à la page 6, les références 3.5.1 de A à E, où il est dit que le PSF, page 6, doit décrire les objectifs généraux et spécifiques de l'évaluation et l'étendue prévue de l'évaluation. S'assurer que toutes les méthodes d'évaluation et tous les moyens employés par le PSF, y compris le programme et les grilles d'analyse, sont enregistrés. S'assurer que les procédures d'évaluation sont planifiées. S'assurer que l'évaluation est réalisée de manière légale et éthique. S'assurer que les formations recueillies pour l'évaluation par le PSF sont ciblées, analysées, validées, fiables et signifiantes. Ensuite, le point 3.5.2, le PSF doit s'assurer, dans ce paragraphe, il va s'agir uniquement du point A, donc le PSF doit s'assurer que les résultats d'évaluation de l'apprenant par le PSF sont accessibles uniquement aux personnes disposant d'une autorisation légitime reconnue pour consulter ces informations et que ces résultats sont dans un format facilitant la transportabilité de l'évaluation. Oui, si on veut commenter ça, ça va vous assurer dans vos facs que c'est réglé? Votre opinion, docteur Napo, professeur, il faut relire cet aspect. Je relis le paragraphe. Oui, le paragraphe. Le PSF doit s'assurer que les résultats d'évaluation de l'apprenant par le PSF sont accessibles uniquement au personnel disposant d'une autorisation légitime reconnue pour consulter ces informations et que ces résultats sont dans un format facilitant la transportabilité de l'évaluation. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense? L'expérience du Niger, l'expérience de Bobo, de Ouaga, de Dakar. Vos résultats, vous avez pris les dispositions pour être sûr que les résultats des évaluations ne soient accessibles qu'à du personnel autorisé. S'agissant des résultats d'évaluation, je pense que chaque université doit avoir un emploi souvent du personnel qui n'est pas forcément du personnel enseignant, alors que normalement, il n'y a que le personnel enseignant qui est autorisé à avoir accès aux fichiers. Ça cause, je ne dirais pas un petit problème, mais un gros problème. Un gros problème. C'est eux qui introduisent les notes, c'est eux, ils ont les fichiers, c'est leur ordinateur, ils rentrent. Ils ne savent même pas savoir quel est le rythme. Si on vient filer quelque chose, moi je modifie. C'est une autorisation passive. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'on partage l'expérience. Elle combat par l'actuelle direction. On va y projet CD là, on est en train de remédier à cela. Non, c'est souvent qui font les c'est souvent qui changent les notes. À Abidjan, c'est arrivé. Le personnel qui n'est pas. C'est arrivé, mais ils ont des problèmes. Convaincu que
tout est fait sous anonymat déjà. Tout est fait sous anonymat. Et ensuite, il y a l'implication du chef de service de la scolarité et du coordonnateur. Chaque promotion a un coordonnateur des enseignements. Et lors de la délibération, tous les enseignants sont là et ils ont la possibilité de vérifier les notes puisqu'on amène les copies. Et quand on délibère, après la délibération, chaque membre du jury de la délibération a une copie de la délibération et on affiche immédiatement. Avant la délibération même. Oui. Non, mais c'est pas de ça que je parle. La scolarité. Quelle disposition vous avez pour vous assurer que personne non autorisé n'ait accès aux notes des étudiants? Qui introduit les données chez les... C'est le coordonnateur, le chef de service de la scolarité. Le coordonnateur des enseignants. Qui introduit les notes. Oui. Avec le chef de service de la scolarité. Le coordonnateur est assis, c'est un enseignant. Qui est assis. Plus souvent, c'est un assistant ou maître assistant. Oui. Parce qu'ils ont plus de temps. Mais ils sont assis devant l'ordinateur avec les copies que les enseignants ont rendues. Et ils introduisent la note dans l'ordinateur. Donc, cette étape d'introduction-là se fait en présence du coordonnateur. Peut-être le chef de scolarité, c'est un administratif, c'est pas un enseignant-chercheur. C'est la seule faute, c'est peut-être ça. Parce qu'il n'étant pas enseignant-chercheur, il a accès. Mais lui, il a un arrêté directeur qui le nomme chef de la scolarité. Mais quand il y a un bug informatique, oui. Comment on fait? L'informaticien a accès? Non. Quand il y a un bug. Quand il y a un bug, l'informaticien a accès, bien sûr. Ah oui, mais donc c'est là. Oui. Qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour résoudre ce problème? Après cette question, j'aimerais bien savoir s'ils sont deux à encoder les notes, combien de temps ça prend? Parfois ça prend. Moi j'ai été coordonnateur 10 ans. Je vous assure que quand février et juin arrivent, on a une semaine bloquée à la scolarité. Hein. Avec un nombre plus élevé, je crois qu'on a plus d'une semaine à encoder les notes. On a 500 étudiants en 5e année. 500. Entre 300 et 500, en tout cas les 10 dernières années. Là. Tous les jeunes qui prennent les certificats. Mais c'est beaucoup de boulot, ça c'est sûr. C'est énormément de travail. Mais parce qu'en fait, non, moi en tant que doyen, l'observation que je fais toujours à mes collègues, nous sommes des enseignants, nous ne sommes pas des travailleurs de l'hôpital. Les gens mettent en avant les activités de l'hôpital, ils oublient la fac. Alors que c'est notre première tâche. Voilà, et c'est ce qui fait qu'un coordonnateur, par exemple au niveau de l'université de Niamey, un coordonnateur a des indemnités en fin d'année, a des indemnités de coordination. Donc, le bon essence, il vérifie toutes les notes. Et tant que le coordonnateur, sous la supervision d'un vice-doyen, n'a pas vérifié toutes les notes, on ne peut pas les délibérer. On ne délibère pas. S'il autorise la délibération, c'est-à-dire qu'il a vérifié toutes les notes. Et chaque soir, ce qu'on recommande au coordonnateur, quand il vérifie les notes, c'est de prendre une copie pour que les gens lui modifient. Parce qu'on peut modifier. Et le lendemain, il vient faire cette vérification d'abord, si c'est la même chose que la veille. Et il enregistre des nouvelles notes. Mais tant que le coordonnateur n'a pas donné le OK, on ne fait pas de délibération.